Rando Pays vous propose cette semaine de découvrir la seconde partie du littoral de Saint-Philippe, entre la pointe de la Table et le Tremblay, en passant par le jardin volcanique. Rendez-vous dans le sud sauvage près de Saint-Philippe, sur le site du Puy Arabe. C'est ici que nous attend Teddy Avril, accompagnateur en montagne. À quelques pas seulement des kiosques, commence une boucle de découverte des coulées de lave de 1776 et de 1986, plus connues sous le nom de jardin volcanique. Un premier panneau d'information donne aux randonneurs un aperçu des beautés qu'ils recèlent et les invite à s'engager le long du joli balisage très design de cette boucle. Sur un peu moins de 2 km, ce sentier permet de découvrir, telles des sculptures minérales, les nombreux aspects que les coulées de lave peuvent prendre en se refroidissant. À commencer par ces orgues basaltiques aux formes si particulières qui datent de plus de 2 siècles. Ils correspondent à des laves épaisses qui se sont fracturées au terme d'un refroidissement lent. Un peu plus loin, la boucle nous emmène à la découverte d'un volcanisme bien plus récent sur l'un des 2 bras de la coulée de 1986 de Takamaka, à l'histoire bien particulière. En remontant à l'envers de cette coulée, on passe devant ce petit tunnel de lave, avant d'atteindre ce panneau qui matérialise l'endroit où la lave a surgi de la forêt, au terme d'un parcours un peu spécial. Le phénomène particulier qu'il y a eu ici, c'est qu'on est sur une résurgence quelque part de la lave, vraiment à 30 mètres d'altitude ici, tout proche de la mer. On a l'impression que la coulée s'est arrêtée juste un peu plus bas que la route, et la lave a continué son cheminement sous la terre, donc à travers des tunnels de lave, et elle a ressurgi à l'endroit où on est ici, donc à quelques mètres du littoral. On aurait pu penser qu'il s'agissait d'une nouvelle éruption, mais il s'agit simplement de la continuité de cette coulée de 86, et c'est vrai que c'est un phénomène assez rare de mémoire d'homme. On n'avait jamais vu la lave surgir à aussi proche de la mer. Avec ce phénomène de résurgence, la lave est sortie de sous la terre à une température très élevée, près de 1200 degrés, pour continuer son cheminement rapide vers la mer, telle une rivière sur laquelle on peut marcher aujourd'hui. Une fois qu'elle a atteint les falaises, la lave s'est jetée dans la mer en véritable cascade. C'est ici que nous quittons la boucle du jardin volcanique pour continuer de découvrir le littoral vers le nord. On longe d'abord les anciennes falaises qui surplombaient la mer avant l'éruption. Des escaliers permettent plus loin de franchir ces falaises pour marcher sur ce petit bout d'île que la lave a gagné sur la mer en 1986. Une plateforme d'une largeur maximale de 200 mètres sur une longueur totale d'1,5 km le long de la côte. En tout, ce sont 25 hectares qui sont venus s'ajouter à la superficie totale de l'île. La suite du sentier reste fidèle à la morphologie du littoral du sud sauvage. Les ambiances succèdent et se répètent avec le passage par des forêts de vacoa plus ou moins denses ou dans des sous-bois plus humides. Et comme toujours, on peut y faire de belles rencontres. Lorsqu'on finit par retrouver la route, on pourra rejoindre le point de vue du vieux port, depuis lequel on observe de loin une autre nouvelle plateforme récente de l'île, celle de la coulée de 2007. Sur cette rando, encore une fois, là sur le littoral, on a de nouveau des choses assez sympas à découvrir, notamment cette coulée là de 86 qui est assez originale.
Donc en plus elle est très bien balisée, on peut y arriver facilement, il y a beaucoup de panneaux d'interprétation, donc on peut vraiment se mettre dans l'ambiance, bien comprendre ce qui s'est passé. Alors on a aussi la chance de découvrir ici sur ce parcours des ambiances qui sont très différentes, donc plusieurs types de végétation qui sont plus ou moins clairsemées. On traverse parfois des forêts de vacois, donc là c'est quand même assez lumineux. Et puis on est parfois dans des sous-bois, donc là c'est très sombre, mais ça permet aussi de se rafraîchir un petit peu. On ne voit pas beaucoup la mer sur ce sentier, en fait, on l'entend tout le temps, on est à côté, mais on est quand même plus en forêt, donc elle paraît moins présente. Ce que j'aime moins sur cette randonnée, c'est qu'elle est quand même assez longue. Entre le Puy des Arabes et ici la coulée de 2007, là, au niveau du Tremblay, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup d'échappatoires, on est quand même assez loin de la route. Donc une fois qu'on est engagé dedans, il faut quand même persévérer, aller jusqu'au bout, voilà, ça fait quand même quelques kilomètres. Ce dont aussi qu'il faut aussi se méfier, c'est que ça reste un sol volcanique, donc c'est très abrasif, c'est très irrégulier. On a parfois des petites montées, des redescentes, on doit utiliser un petit peu les mains, donc à être très vigilant.